Alors bonjour, j'en ai vu nulle part donc un petit passage en revue de la tente de douche Swiss King qui est à 149 € sur le site il me semble. Donc voilà, ça arrive en paquet comme ça a mis 3 jours je crois. Donc il y a pire, ça vient d'Allemagne de ce que j'ai vu. Donc on la reçoit comme ça. Dans le paquet il y a quelques équerres plutôt épaisses, plutôt sympa. Hop, la deuxième qui est juste là. Bam. Il doit y avoir 2-3 autres bricoles. Ouais, la visserie. Quelques écrous-freins, un peu de boulon. Rien de particulier, des sardines. On va vérifier ça d'ailleurs. À une main, c'est toujours un bonheur. Je vais récupérer la deuxième. Donc je disais, dans le petit sachet, petite toile, hop, les 4 sardines pour la base de la tente. Et il y a, je les ai mises là, il y a deux barres comme ça. Pareil pour l'adaptation je pense. Je regarderai. Donc moi je vais monter ça là-dessus. C'est un CRV de 2000. Je vais faire en sorte que ça gêne pas trop au niveau de la tente pour le dépliage. Je vais fixer ça aux barres de toit je pense qui sont en longueur. Voilà, je vous montre ça après. Alors nous voilà arrivés quelques jours plus tard pour le montage. Ça ressemble à ça. Alors il y a un petit écart avec évidemment la tente. Alors j'avais dit que je me prenais aux barres de toit. Moi le problème c'est que c'est pas un Land Cruiser, j'avais pas les moyens. Donc mes barres de toit sont vachement proches. Donc pour la tente, déjà on voit que il y a tout ça qui dépasse. En fait les pattes vendues font quelques, je sais pas, je dirais une vingtaine de centimètres, 25 de long. Moi c'était trop loin pour me prendre en sandwich sur la barre de toit. Donc je me suis mis dans les rails de la tente. Au final c'était prévu pour. En haut j'ai ma petite glissière dans laquelle j'ai glissé une tête de vis ici. Je me suis glissé dedans, j'ai vissé. C'est des écrous normaux, je mettrai des écrous freins comme ici pour être sûr que ça se desserre pas. À l'arrière j'ai utilisé donc la fixation qui est prévue. C'est un boulon dans un rail qui est à rentrer par le trou ici, qui est à glisser et qui vient se mettre à peu près où vous voulez. Voilà, donc j'ai mis ça là, j'ai pas collé trop pour que je puisse continuer à ouvrir le rabat de la housse de la tente. Et pas trop près non plus que ça n'abîme pas la housse avec le vent, voilà, la visserie. Donc au final je trouve que j'ai pas l'air trop con, ça va, ça fait pas excessivement éloigné, ça fait pas trop, non c'est bien. Elle est un peu déportée aussi pour qu'elle puisse tomber droit en dehors de la voiture aussi. Le but c'est pas que ça tombe sur la caisse. Donc je vais la déplier, je vais vous montrer ça. Alors du coup dépliage, tac, la fermeture est claire tout le long. Ici, hop, on va bien au bout. On lève la housse. Et en dessous, on a le rouleau. Alors, le scratch qui est en dessous. Hop, voilà. Le scratch ici en dessous. Et là, bam, ça se déroule tout seul. Donc on voit, ouais, encore une fois, j'ai pas un Land Cruiser, donc la voiture elle est pas très haute, mais ça suffira. Elle fait 1m80 de haut, hein, la tente. Donc là, on est pile poil. Et ensuite, j'ai mes deux rails sur glissière ici, sur charnière. Donc je vais tirer le rail du haut en premier. Hop, ça me déplie un premier côté. Ici, je verrouille, j'appuie, voilà. Et pareil avec celui du bas. Alors, bien prendre le coin, hop, avant. La voiture qui fait chier. Je prends le coin et après je vais déplier mon rail ici. Tac. Pareil là. Je verrouille. Tac, et voilà. Allez. Ça ressemble à ça vu de loin. C'est pas trop mal. Alors du coup ça ressemble à ça. Je me suis mis côté entrée. Donc comme j'ai dit 1m80, moi je fais 1m85. Bon, j'ai le haut de la tête qui dépasse. Peu importe, j'ai envie de dire. Donc on a une ouverture sur tout un côté, tout du long, comme ça, clac. Avec en bas ce que j'aime bien c'est qu'ici il y a des petites baguettes qui fait rigide. Donc elle garde bien sa forme rectangulaire tout le temps. On a les petits anneaux pour mettre les sardines qui sont fournis avec, que j'ai montré au début. En haut on a le réglage de hauteur, hein. Si vous avez un véhicule plus haut, vous pouvez relâcher ici pour relâcher le tissu. Voilà, ça permet de régler, d'avoir toujours le tissu à la bonne hauteur. Moi j'ai tout remonté au max. Une fois à l'intérieur,
Clac. On a un petit tissu, petit peu couverture de survie, enfin bref un truc bien opaque, qu'on soit sûr que personne ne voit rien. Le petit sachet à savon et ici un petit scratch pour mettre le pommeau de douche, si jamais, pendant qu'on se savonne, c'est pas mal. Deuxième rangement ici. Et puis voilà, donc là, les deux barres. Entre deux, c'est un lien tout du long. Voilà. Chose qu'au dépliage, hein. Clac. Je pousse mon petit bâton. Hop, mon profilé jusqu'au bout. Ça vient se remettre quasiment tout seul. C'est pour ça que c'est pas mal avec les petites barres au bout. C'est que ça prend bien la forme, il n'y a pas besoin de se casser les pieds trop. Ici pareil, bam. Voilà. Hop, je relève bien tout ça. Bam. Et voilà. Et après j'ai besoin de deux mains, je roule jusqu'en haut. Et je remets les petits liens en velcro. Puis voilà. C'est à peu près tout pour 149 €. 175 avec les frais de port. 174, bon, c'est quand même un beau prix pour ça, mais c'est toujours mieux que le James Baroud à 800 et quelques ou tous les autres fabricants, quoi. Je veux dire, moi j'en ai assez. Je pense que ça tiendra quand même dans le temps. Toute la visserie en inox. Les rails ils sont bien traités. Les équerres pareil, elles sont peintes, mais pas peintes, juste elles sont bien recouvertes d'un espèce de truc un peu plastifié. Donc voilà, c'est à peu près tout.